Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de roulement de tambour, argent. L'argent. Ok, arrêtons les conneries. On va pas parler argent, mais on va parler de comment économiser votre argent. Parce que même si depuis le début de cette chaîne, ça a l'air d'être un peu la folie de mon côté et que j'ai l'air d'acheter tout et n'importe quoi, je vous garantis que c'est pas le cas. C'est pour ça que j'avais pas acheté le A7R3, parce que je me suis dit que c'était un gros investissement. J'étais pas certain que j'en ai l'utilité, j'attendais de voir ce que le A7 Mark III allait proposer, donc j'ai longtemps hésité avant d'acheter le A7R3. Finalement, j'ai attendu pour le A7 Mark III et j'ai bien fait parce qu'il était vachement moins cher et pour les fonctionnalités que j'ai actuellement, j'en suis vraiment très satisfait. J'essaie vraiment de mon côté de réfléchir avant tout achat parce que dans ce milieu, j'ai l'impression que les gens dépensent un peu sans compter et parfois c'est pas forcément nécessaire. Donc ici, on va parler de comment économiser votre argent sur les cartes mémoire. Alors, pour enregistrer la 4K sur le Sony A7 Mark III, dans la meilleure qualité, c'est-à-dire en 100 mégabits, il va vous falloir une carte mémoire qui est certifiée U3. Donc ce n'est pas une carte mémoire dit SDHC comme ce type, ça ce sera pas suffisant. Quand vous la mettrez dans l'appareil, ça va vous dire carte mémoire incompatible, ne peut pas enregistrer ou quelque chose comme ça. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'acheter les Sony à 300 mégabits par seconde qui coûtent une fortune. Parce que, ok, elles seront plus rapides en photo, etc. Mais est-ce que vous en avez vraiment l'utilité? Si vous shootez avec le A7R3 qui a 42 mégapixels et qui, si je ne dis pas de bêtises, a des fichiers RAW entre 70 et 80 mégabits, autant vous dire que là, je pense que c'est nécessaire d'avoir les 300 mégabits par seconde parce que si vous shootez une rafale avec ça, une moins rapide ne fera pas l'affaire. Mais si vous avez le A7 Mark III qui shoot en 24 mégapixels, ce qui représente à peu près 35 mégabits pour un fichier RAW, 95 mégabits par seconde suffit. Alors attention avec les 95 mégabits par seconde parce que j'en ai deux ici devant moi. Celle-ci, elle va vous permettre d'enregistrer la 4K. Celle-ci, elle ne vous permettra pas. Alors la seule différence entre les deux, c'est que si vous le voyez, celle-ci, il est écrit U3 dessus, donc elle est certifiée U3, donc c'est la norme pour l'enregistrement 4K, on va résumer. Et celle-ci, c'est l'ancienne version, elle ne l'est pas. Donc si jamais vous tombez sur des anciennes versions, qui est écrit U1 dessus, la U1 ne permet pas d'enregistrer la 4K, donc ne vous trompez pas, sinon vous allez dépenser pour rien. Et la U3 permet d'enregistrer la 4K. Ça représente, je crois que j'avais acheté ça à peu près 32 euros, un truc comme ça. Donc environ 1 euro par giga. On est quand même loin des 150 euros pour les 64 gigas pour la Sony. Donc moi personnellement, j'achète toujours le plus petit format possible. J'évite quand même les 16 gigas parce que c'est vraiment trop petit, mais pour moi 32 gigas c'est la taille optimale. Pourquoi pas plus? Tout simplement parce que si jamais à un moment vous avez un crash de votre carte mémoire, qu'elle grille, peu importe, en gros que vous n'arrivez pas à récupérer les fichiers, là vous n'aurez perdu que 32 Go. Si vous avez acheté une 128 Go, vous perdez les 128 Go. Donc moi je préfère avoir plusieurs cartes 32 Go et être sûr que tout soit ok, plutôt que d'avoir une énorme et que finalement je perde énormément. De toute façon, dans une utilisation professionnelle, ça va de soi. On a des dual card slots, donc deux emplacements de carte SD. Ça permet d'enregistrer en double pour ce genre de problème, mais bon, dans une utilisation amateur, j'imagine que vous ne le ferez pas. Je vous recommande les plus petites cartes mémoire. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, j'avais dû acheter aussi une U3 pour ma caméra d'action Sony, qui filme en 4K. Elle enregistre également en 100 mégabits par seconde. Dans ce type de caméra, c'est des micro SD. Donc c'est des micro SD comme ceci. Alors pareil, j'avais dû acheter une certifiée U3. C'est-à-dire qu'il est écrit U3 dessus. Pour ceux qui se posent la question, si vous le mettez dans l'adaptateur, j'ai essayé avec le Sony, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Donc c'est pas la peine d'aller racheter de nouveau des cartes mémoire super chères, parce que c'est pas la première fois que je croise des gens, ils pensent tout de suite que c'est pas compatible, ils ont acheté 300 000 cartes mémoire, et au bout d'un moment ça coûte quand même cher. Je vais vous montrer tout de suite ce que les cartes mémoire en 95 mégabits par seconde donnent en rafale RAW, et à vous de juger si ça vous semble suffisant ou pas, et si pour vous la 300 mégabits par seconde de chez Sony vous sera bénéfique, ou si la 95 mégabits par seconde de chez SanDisk dans ce cas-ci vous suffit. Pour moi, très honnêtement, ça me suffit amplement. Voici donc avec la SDHC classe 10. Ça, c'est la SDHC classe 10. Vous voyez le buffer qui est en train de décompter. 28. Ça, c'est le nom d'image qu'il doit encore écrire. On va donc maintenant essayer la Extreme Pro de chez SanDisk avec le U3. Donc, pour rappel,
Quand vous voyez le U1 ici, ça n'ira pas avec la 4K sur le Sony. Ce n'est pas certifié U3. Et il faut la U3 pour permettre l'écriture en 4K avec le Sony. Sinon, il vous dira que ça ne va pas. Je vais essayer d'enregistrer en 4K avec la U1 pour vous montrer. Alors, vous voyez ici, enregistrement impossible dans ce réglage d'enregistrement. Passez à une carte compatible UHS1 U3 ou UHS2 U3 ou modifier le réglage d'enregistrement emplacement 1. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est exactement la même. La seule chose, c'est que c'est une U1 au lieu d'une U3. Maintenant, je change, je l'enlève. J'enlève donc la U1, je mets la U3. Et là, ça enregistre en 4K. Sans problème. Maintenant, je vais vous montrer ce que cette carte-là permet de faire en rafale, en RAW. Et vous jugerez par vous-même si cette cadence vous suffit ou si vous avez besoin de la Sony un peu plus chère. On est donc bien en prise de vue continue, donc en rafale. Qualité d'image, on est donc bien en RAW toujours. Et maintenant, on va voir ce que la rafale donne avec la 95 mégabits par seconde. Alors, c'est parti. Là, vous voyez, c'est quand il a saturé. Donc, il fait image par image. On va voir le décompte de l'écriture. Ça, c'est les images qui sont en train d'être écrites. Alors, je sais pas pour vous, mais personnellement, pour moi, c'est largement suffisant. Bon ben voilà, la vidéo est à présent terminée. C'est une petite astuce que j'avais envie de vous partager parce que personnellement, quand j'ai eu le Sony ici et quand j'ai eu ma petite caméra, je me suis posé la question sur quoi acheter, etc. J'ai eu pas mal de désillusions. J'ai acheté d'autres cartes mémoire qui n'étaient pas certifiées U3, qui avaient pourtant le même nombre de mégabits par seconde, mais ça fonctionnait pas. Surtout si vous achetez la SanDisk Extreme Pro, attention à ce que ce soit bien la U3 et pas la U1, sinon ça fonctionnera pas. À part ça, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette cadence d'image vous suffit ou si vous aurez besoin de la Sony à 300 mégabits par seconde. Personnellement, j'en ai pas besoin. Donc c'est mon avis personnel, à vous de voir si vous shootez du sport extrême, etc. ou des voitures et que vous voulez vraiment toutes les prendre à la suite avec beaucoup de rafales sur chaque. Ça dépend de l'utilisation de chacun. Les deux premières vidéos ont quand même fait à peu près 200 vues chacune. Donc je vous avoue que j'étais assez surpris positivement parce que je m'y attendais pas. Donc c'est vraiment cool de votre part d'avoir suivi tout ça. Merci pour ceux qui ont liké, qui ont partagé la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et puis l'aventure continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Vous avez le lien quelque part ou la bannière est passée dans la vidéo. De toute façon, dans la description, il y a tous les liens. Si jamais vous êtes intéressé par acheter la Extreme Pro, je mets les liens dans la description Amazon, donc vous aurez juste à cliquer dessus, vous êtes automatiquement redirigé. Et puis portez-vous bien, faites de belles photos et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.